Salut les boubies. Ah, coucou. J'espère que vous allez bien. Je vais tourner aujourd'hui la vidéo, je pense, la plus facile et la plus compliquée pour moi. En vérité, je repousse cette vidéo depuis quelques semaines. Je vous l'avais promis début août, on est septembre. En réalité, je sais que de faire cette vidéo, en fait, ça me demande un petit peu de courage parce que c'est comment je dirais, une mise à nu, tu vois, d'un nouveau projet, quelque chose que j'entreprends toute seule. Et puis, ben ouais, ça fait peur. Donc ma nouvelle vie, en réalité, elle a déjà commencé en 2016. C'est rien de nouveau. En fait, elle a commencé, sans que je le sache, le jour où j'ai publié cette vidéo-là. Et voilà, c'était ma première vidéo, j'avais 11 abonnés, j'en pouvais plus, j'avais hyper peur. Aujourd'hui on a dépassé les 8000, 7000 sur Insta et puis j'ai beaucoup moins peur en fait. Tu vois comme je repousse le truc. En réalité voilà, je disais, ça a commencé en 2016 quand j'ai publié ma première vidéo, qui était toute pourrie, qu'ensuite j'en ai publié d'autres, des biens, des moins bien, j'ai fait plein de choses. Et j'ai kiffé faire ça. Vraiment, j'adore en ce moment-là, quand je vous parle face caméra, j'adore ce moment. J'ai un peu l'adrénaline, malgré que ça fait maintenant 5 ans que je fais des vidéos, honnêtement, presque une fois par semaine. Ma passion, c'est vraiment... c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que je pourrais faire vraiment jour et nuit, tu sais. Une passion, je pense que c'est quelque chose que tu pourrais faire jour et nuit sans te fatiguer presque, sans... en ne voyant pas le temps passer, etc. Bref, je m'égare. Ça va être long. Prends à boire. Petit café. Donc voilà, en 2007, je publie ma première vidéo. Ensuite, j'en ai publié vraiment une fois par semaine. Le rythme était vraiment soutenu. Le montage a été beaucoup plus pourri, hein. Je montais avec iMovie à l'époque. Ensuite Instagram est arrivé, je me suis dit ben cool, ça peut être aussi une plateforme pour faire la promotion pour mes vidéos YouTube. Moi à la base je suis une youtubeuse, je suis pas une instagrammeuse. C'est venu par après, voilà, ça s'est enchaîné. Mais au début c'était vraiment que YouTube et Facebook. Et quand Instagram est arrivé, je me suis dit bon ben cool quoi, c'est encore de la visibilité supplémentaire en fait pour mes vidéos. Et voilà, petit à petit, les entreprises m'envoyaient des produits à tester, j'en parlais ou pas, etc. Et puis, vraiment, ça s'est fait, mais comment te dire, mais naturellement, en fait, je gagne de l'argent aussi via certains produits, etc. Tout dépend des contrats. Franchement, je peux pas te dire, oui, je gagne tant par mois, c'est complètement aléatoire. Et dis-moi, je gagne bien sûr. Bon, au tout début, quand j'ai commencé YouTube, c'est en 2016, j'avais 2 enfants. Ensuite, 3 et 4 sont arrivés. Donc, mon temps, il est pas multiplié, tu vois. Il est plutôt divisé. Donc, le temps, j'en avais aussi un peu moins. Donc, j'ai toujours réduit petit à petit mon taux d'activité. Donc, j'ai travaillé 10 ans dans les ressources humaines, dans une des plus grandes entreprises suisses. Je mentionnerai pas le nom. Et ouais, franchement au début c'était cool et tout. Et puis plus les années passaient, plus je me disais mais Karine ici, c'est pas ta place. Mais vraiment. Et puis pour moi, prends ta place en 2000, ça fort, je sens les petites émotions là. En 2021, cette phrase elle m'est vraiment apparue. Je me rappelle très bien, c'était vers la fin de l'année 2020. Prends ta place. Que j'en ai souvent parlé pour ceux qui me suivent sur Instagram. Ça a commencé à travailler. Et puis à ce moment-là, j'étais déjà plus que avec 4 enfants et les réseaux sociaux à 50% dans cette entreprise. Mais malgré tout, ce 50%, il m'apportait une sacrée sécurité financière, des petits bonus par-ci par-là. Quand un enfant est malade, tu t'en tapes, t'appelles vite, je travaille pas aujourd'hui, pas de soucis. Et puis voilà quoi, ton salaire il tombe quoi, t'es malade, t'es payé, tes enfants sont malades, t'es payé aussi. Mais malgré tout ça, malgré tous ces petits bonus, ces petits machins, c'était pas juste quoi. En fait je sais pourquoi je voulais pas faire cette vidéo, parce que je sais que je vais passer par ce moment de fou. Ça commence. Ouais. Je disais, je savais que... Je savais que c'était faux quoi. C'était trop...
En fait, pendant longtemps, cette phrase, elle me parle beaucoup, peut-être elle te parlera aussi. Pendant longtemps, j'étais hyper confortable dans l'inconfortable. Tu sais, c'est pas ta place, mais t'as plein justement de tous ces petits bonus, peut-être une flexibilité de temps, des collègues sympas. Des fois, ça peut juste être des collègues qui te retiennent, une équipe, tu vois. Au bout de 10 ans, franchement, c'est ta famille, quoi. C'est des gens que tu vois peut-être même plus que ta propre famille, quoi. Et vraiment, là où je bossais, il y a des gens, mais extraordinaires, quoi, que je me suis marrée, où on a eu des fous rires, mais à pleurer, quoi. Vraiment, c'est des personnes... ça me faisait chier de les quitter, ouais. Bon, pas tout le temps. Je restais, quoi, pour rester, finalement. Mais au bout d'un moment, tu sais, quand tu commences à creuser et que tu te poses des questions et que tu te dis, mais... Tu regardes un peu vers le futur, tu observes tes enfants, tu te demandes, mais est-ce que c'est ça que je veux leur montrer, tu sais? Quand tu pars le matin, et puis ça te saoule de partir. Et puis quand tu pars, par exemple, le samedi matin pour aller... je te donne un exemple pour moi qui était assez barjot. C'était... je partais travailler pour les ressources humaines, on va les appeler comme ça. Et vraiment, ça me saoulait, quoi. Surtout à la fin, c'était lourdeau, quoi. Mais genre... En plus, télétravail, Covid, non mais laisse tomber, quoi. Je passais ma journée dans mon bureau seule, enfin bref. Et puis, ma fille, elle me dit... Ah ok, c'est ton travail. Elle savait que j'avais du coup deux travails. Et puis, par contre, je pars une fois un samedi matin pour un reportage vidéo. Et franchement, avec le smile, quoi. Je me réjouissais trop, j'avais préparé tout mon petit matériel, je savais comment je voulais la vidéo, j'avais rendez-vous avec une nana super chouette, coucou Aurélie si tu passes par là. Non mais vraiment, je me réjouissais. Et ma fille, elle m'a vu partir, puis elle m'a dit, mais tu vas où? Et puis je lui ai dit, je vais faire mon autre travail. Elle fait, ah ouais, celui que t'adores. Et puis moi, j'ai dit, ouais, celui que j'aime trop. Et puis elle m'a dit, ah c'est trop bien, amuse-toi et tout. Elle a vu en fait dans mes yeux, elle est maligne ma fille, je jure. Elle a vu dans mes yeux que c'était un truc qui m'animait, tu vois, c'était vraiment quelque chose qui me fait vibrer, vraiment. Et puis elle s'est réjouie pour moi, et malgré que c'était un samedi matin, que théoriquement c'était notre temps pour la famille, et pour elle s'est réjouie en fait pour moi que je parte. Et finalement, pour moi, ce moment, il a été hyper important parce que je me suis dit, purée, mais moi j'ai envie que mes enfants ils aient un travail avec le smile, quoi. J'ai vraiment envie de leur apporter ce modèle en fait de fais un truc que t'adores, mais fais-le, quoi. Et il y a eu un moment où j'ai dit à mon mari, et si en fait je démissionnais? Alors au début c'était ouais, alors mon mari il est extraordinaire parce que dans tout ce que je fais depuis le début, il est là, quoi. Si j'ai une question, je lui dis ouais, t'en penses quoi de cette entreprise? Ou bien je lui demande des fois, tu pourrais regarder ma vidéo avant que je la publie pour me dire un peu ton avis. Et puis alors il la regarde et puis il me dit, là je pense que c'est trop long, tu peux un peu couper. Vraiment il est vraiment hyper chou. On a commencé à en discuter en 2000, je dirais début 2020. En fait, durant le confinement, ça a commencé cette interrogation parce que du coup, tu vois, j'étais vachement à la maison et tout, puis c'était super agréable. J'adorais voir les enfants tout le temps. J'adorais aussi ne plus les voir. En fait, c'est là que ça a commencé à mûrir cette idée d'indépendance, en fait. Et puis, on en a parlé. Puis au début, on était parti vraiment sur un truc de ouais, dans 2-3 ans, quand les enfants sont plus grands. Et on était parti vraiment dans cette idée de 2-3 ans. Et puis on en parlait, franchement on en a parlé en long en large, on a fait des calculs en long en large, parce qu'on est propriétaire, donc tu vois, on a quand même une hypothèque sur la gueule. On s'est dit, mais tu sais, vraiment ça nous chatouillait, quoi. C'était, ah mais tu te rends compte, si t'étais indépendante, du coup on pourrait vraiment partir 6 semaines au Pérou sans que ça fasse chier la terre entière. Parce que mon employeur prend un congé non payé de 6 semaines au mois d'août, tu vois comment, quoi. Voilà, donc à force d'en parler, on s'est dit oui, mais concrètement, ça voudrait dire quoi?
On a été chez un copain qui a une fiduciaire et ce rendez-vous, il a été le déclencheur. J'ai envie de l'appeler comme ça. On a eu cette discussion et puis il nous a dit si tu étais indépendante, qu'est-ce qui se passerait? Au niveau financier, tu vois, parce que l'argent, c'est un peu ce qui te... Donc on a eu cette discussion, on est sortis de là-bas. Et mon mari m'a dit non mais donne ta démission quoi. Go. Et moi là, à ce moment-là, je me suis dit non, j'ai trop peur. J'ai trop peur et j'aurais peur en fait que en étant indépendante et sans cette sécurité financière, j'aurais peur tout à coup de trop travailler, tu vois, de travailler genre à 200%, que ça, d'avoir cette peur de manque d'argent, d'accepter n'importe quel contrat pour l'argent, alors que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que je ne ferai jamais. Vraiment, jamais. Et j'ai eu peur en fait de tomber en fait dans ce piège de l'argent, tu vois, en étant indépendante, on a en plus cette sécurité financière qui me dit je peux accepter n'importe quel contrat parce que de toute façon j'ai cette sécurité financière. J'ai eu peur de ça, donc j'ai dit non, pas maintenant. C'était fin décembre 2020 et puis l'idée a continué à mûrir, l'idée a continué et il y a un jour où j'ai dit à mon mari je donne ma démission, c'est ok. Il m'a dit vas-y go. Et waouh, là c'est un moment tu sais où tu l'as juste dit, enfin on s'est juste parlé lui et moi, mais pour moi c'était déjà là je me suis sentie quand j'ai appuyé sur envoyer, ça m'a fait le même effet, mais vraiment le même effet que si j'avais perdu 20 kilos. C'est un petit pas, mais c'était un immense pas. Ça m'a demandé du courage parce que tu quittes quelque chose où vraiment tu gagnes bien ta life quoi. Et tu pars dans quelque chose où tu sais pas. Mais une chose que je sais, ça oui je sais, c'est que je gagne moins d'argent, certes, mais alors qualité de vie, bonheur, épanouissement, vivre avec mes enfants, décider ok, aujourd'hui je fais quoi? Aujourd'hui je fais une vidéo, aujourd'hui je fais une story découverte d'une entreprise, aujourd'hui je fais un coaching avec l'une d'entre vous, aujourd'hui je vais faire un conseil en images, aujourd'hui je décide, je suis maître de mon planning. Si je ne me lève pas le matin, je ne gagne pas d'argent, quoique je suis pas si sûre. Et cette qualité de vie là, ça n'a pas de prix en fait. Je pense qu'ils auraient pu m'augmenter, je serais quand même partie. C'est vraiment, je gagne moins, mais en fait, je gagne plus. Vraiment, j'ai le temps maintenant pour mes projets, etc. Donc, on a fixé des jours avec mon mari pour notre organisation familiale, des jours vraiment, des plages horaires fixes où je peux vraiment me consacrer que à Mademoiselle Karine. On peut toujours s'arranger s'il faut des autres jours de la semaine ou comme ça, ou des fois je travaille encore un peu le soir, mais c'est ok, puis on en discute et pas tous les soirs, mais voilà, si j'ai un projet à terminer ou comme ça, c'est vraiment ok. Franchement, c'est le kiff. Donc j'ai donné ma démission et au mois de juin, j'ai commencé la formation de conseillère en images. Ça aussi, tu sais, en fait, c'est incroyable parce que depuis 15 ans, je veux faire cette formation. Depuis l'âge de mes 15 ans. Donc, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, voilà. Ça fait 20 ans que je veux faire cette formation et je l'ai jamais faite en 20 ans. C'est que, c'était pas le moment en fait. Je pense honnêtement que c'était simplement pas le moment. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. Et tout est devenu, genre, tu sais, tout était aligné, juste. Je vais pas réfléchir, quoi. Cette formation, c'était 7 jours à privé, en fait, avec une conseillère en images, une formatrice. Une perle. J'ai adoré ces jours de formation, donc c'était à Vevey. Et j'ai appris tellement de choses que... tu sais, il y a plein de choses que je sais, que je savais. J'ai déjà fait du conseil en images chez vous, chez les Boobies, donc face à face.
Mais là, aujourd'hui, je peux expliquer en fait pourquoi toi, par exemple, les petits pois ou les motifs fleuris, ben ça te va. Ça te va. Truc de fou. Et toi, il te faudra plutôt des matières nobles, du simili-cuir, des coupes un peu... Et aujourd'hui, je peux le comprendre et je peux l'expliquer. Et ça, oh, mais c'est le bonheur. Dans cette formation, on a aussi vu les couleurs, tu sais, l'analyse couleur. En fait, l'analyse des couleurs, c'est vraiment lesquelles couleurs te vont le mieux. Mais tu peux aussi porter des autres qui te vont aussi. Et aujourd'hui, je suis aussi prête, du coup, à vous rencontrer et faire un conseil style et couleur. Et je me réjouis de trop. Le prix, je l'annonce ici, comme ça, il n'y a pas de surprise, etc. C'est 150 francs l'heure. Je pense pour un conseil image, parce que le but, en fait, c'est que je vienne une fois chez toi. On analyse ton style, on analyse ensuite tes couleurs, on regarde ta garde-robe. Et le but, c'est que je vienne une fois, tu vois, et que ensuite toi-même, tu aies les outils pour ne plus avoir besoin de moi. Donc, c'est vraiment un one-shot, tu vois. Dans la suite, je ferai un accompagnement shopping aussi. Là, j'avais vraiment envie d'attendre un peu toutes ces histoires sanitaires avant de vous accompagner en shopping. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime tellement faire. Je le faisais, en fait c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Mon kiff c'était d'aller chez mes sœurs, donc ben voilà, à l'époque on avait 12-13 ans, mais vous pouvez leur demander hein. J'allais dans leur armoire, je pliais leur armoire, on regardait ensemble ce qui leur allait. Oui, elles avaient 10 ans, bien sûr que tu peux voir ça. et puis, puis mes copines quoi, j'ai fait les armoires de mes copines. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime, quoi. Les fringues, c'est rien de nouveau, quoi. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, que ça me botte, quoi. C'est mon truc. J'ai trouvé mon truc. Dans le conseil en image, ça peut paraître, je trouve, hyper superficiel. Oui, c'est que l'image. Non, non, c'est pas que l'image. C'est un tout. Tu sais, une personne qui se sent bien dans ses habits, qui se sent belle dans ses habits, eh ben c'est une personne qui se sent heureuse. Et moi, je pense que c'est l'essence de ma chaîne, c'est mon essence en fait, c'est de rendre les gens heureux. Et rien qu'en le disant, je sens ici comme une petite flamme. Tu sais, j'aime optimiser leur vie, j'aime les voir se développer, j'aime en fait qu'ils m'appellent pour être cette personne qui va changer leur vie. C'est prétentieux? Non, vraiment pas. Et je pense vraiment avoir un pouvoir là-dedans. Je pense avoir tellement d'énergie en moi que je peux la transmettre et la donner plus loin, cette flamme qui va te faire ensuite toi-même avancer, qui va te faire te poser des questions, qui va te dire ma vie c'est ça? Non. Non, c'est pas ça que je veux. Et j'ai envie de te donner les pistes, de t'aider, de te bousculer des fois en te posant peut-être des questions qui te feront pas du bien, tu vois, mais qui vont te confronter en fait à ta vie, à tes problèmes et on trouve ensemble des solutions. C'est ce que j'appelle la boobie-thérapie pour celles qui me suivent sur Instagram. Cette thérapie, je suis pas encore fan, mais pour moi c'est vraiment pour te dire que je viens chez toi ou tu viens chez moi et on avance et on regarde où c'est qu'on pourrait faire mieux, où c'est que des fois il suffit de rien du tout. Voilà. Ça, je fais aussi avec un immense plaisir. Les places, ben, c'est très limité. Hein. Donc, si t'es intéressé, prends contact avec moi. Le mieux, c'est via Instagram ou via mon site internet où il y a une adresse email où tu peux m'écrire et m'exposer ton problème ou ta situation. Et ensuite, je te dirai si on se voit ou pas. Parce que pour moi, c'est clair et net que quelqu'un
qui est en dépression ou qui a des problèmes alimentaires ou voilà des choses graves, pour moi c'est non. Je ne suis pas médecin et je ne peux pas endosser cette responsabilité. Je trouverais même ça dangereux en fait. Mais si c'est par rapport à de l'organisation familiale et on a besoin de conseils, etc. Ben oui, là, franchement, avec un immense plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est mon nouveau métier? Ben, c'est tout ça, en fait. J'ai absolument, et je me refuse de me mettre dans une catégorie en disant je suis influenceuse, je suis conseillère en image, je suis tout ça. Je suis tout ça, je suis maman, je suis femme, je suis conseillère en image, je suis, je sais pas, coach de vie, je suis influenceuse, je suis youtubeuse, je crée des vidéos. Et par rapport à YouTube, il n'y a rien qui va changer, je vais continuer à faire des vidéos, c'est important pour moi, c'est différent, le contenu YouTube est différent de celui d'Instagram. Instagram, c'est quelque chose de beaucoup plus dans l'instantané. C'est justement, j'adore faire ça, les stories découvertes dans les entreprises, mais vraiment au cœur des entreprises où j'interviewe la personne, où je présente le produit, où je vous fais découvrir en fait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, j'ai adoré ce terme, parce que cette personne m'a dit... Oui, toi, t'es influenceuse. Et puis moi, le terme influenceuse, tu vois, je vois tout de suite les nanas refaites à Dubaï avec les lèvres comme ça et les cheveux noirs. C'est pas moi. Regarde-moi. C'est pas moi. Tu me verras pas faire de l'influence à Dubaï. C'est pas moi. Simplement, ça me ressemble pas. C'est pas mon monde. Et en fait, elle m'a dit, ah oui, en fait, toi, t'es une influenceuse locale. Et j'ai adoré ce terme. Et j'adore vous faire découvrir des auteurs suisses, des entreprises suisses, mais aussi vraiment de chez nous, quoi, de Fribourg. Alors, je vais m'expandier. Je vais essayer de faire un peu plus large que juste Fribourg, parce que je sais que les Valaisannes, les Neuchâteloises, les Jurassiennes, les Vaudoises, voilà, tout. Je sais que vous me suivez. Donc je vais essayer de trouver des entreprises aussi de par chez vous. Mais oui, effectivement, je suis une influenceuse locale et j'aime vous montrer des bons plans de chez nous. Et l'un des meilleurs messages que j'ai reçus hiver, c'était une boubie qui m'a écrit « Non mais tu es trop bien, le gilet qu'on peut acheter à la Migros et pas celui qui passe par XY site internet à l'autre bout du monde et qui te coûte le bras. Non, de la Migros, Avry, tu vois. » Et en fait, cette proximité-là, je crois que vous appréciez aussi, que je vous partage des produits que vous pouvez aussi acquérir chez vous, quoi, et pas qui viennent à l'autre bout du monde, mais aussi investir votre argent dans du local. Donc, je suis influenceuse locale. J'aime bien le dire avec le local. L-O-K-A-L. Local. Voilà. Vous savez tout maintenant. Et vous savez pourquoi j'ai pu partir 3 semaines en été et que j'ai pu avoir toutes les vacances d'été avec mes enfants. Pour moi, c'était aussi un deal avec mon mari. C'est que si je pose ma démission, je passe l'été avec mes enfants. Chose que j'ai jamais eu. Depuis l'âge de 20 ans, je travaille, j'ai fait mon apprentissage dans les assurances. J'ai toujours travaillé. J'ai eu en général que 2 semaines en été. Et encore, donc non, là vraiment, là je kiffe ma vie, je fais une pause, j'atterris, je prends mes marques, je les ai déjà prises un peu, hein, parce qu'avant de donner ma démission, je suis pas partie de rien du tout, on est d'accord, au début j'avais 11 abonnés quand même, en 2016, c'était toute ma famille. Et voilà, donc là j'apprécie. Et je pense que c'est important d'apprécier et ensuite vraiment de repartir. Et je sens, là, je suis partie en vacances, j'ai beaucoup moins... vraiment, j'ai rien foutu. Hein. Et là, je me sens vraiment boostée, quoi. Je suis prête. Je suis prête pour ma nouvelle vie, quoi. J'y suis et je kiffe.
Le prochain voyage, d'ailleurs, c'est le week-end des boobies. C'est un week-end que j'organise pour 30 personnes de ma communauté. On va partir à Châteaudet durant 24 heures, on sera ensemble. Le programme, penses-tu, je ne vais pas te le dire. Elles le sauront, elles vous raconteront. Mais je vais les bichonner. Ça c'est une collaboration avec Bûchard. Donc c'est eux qui m'ont dit Karine, est-ce que tu aurais envie d'organiser un voyage avec ta commu? J'ai dit ouais, c'est clair. J'ai dit je peux avoir carte blanche. Ils m'ont dit tu peux avoir carte blanche. J'ai dit oh yes, come on. Donc eux en fait ils s'occupent du voyage, du trajet. Et puis moi je vous ferai le reste. Donc moi-même j'ai limité à 30 parce que j'ai vraiment envie de pouvoir voir ces personnes, leur consacrer du temps privilégié et pas avoir 200 personnes. Bon, un jour peut-être j'aurai 200 personnes, mais ce sera complètement différent comme voyage, hein. On est d'accord, parce que là du 200 personnes tu peux pas avoir du temps privilégié. Là alors que 30 personnes, oui, ça va vraiment être hyper cool, je me réjouis. Et encore une fois, tu sais, j'ai tellement d'énergie, je me réjouis d'accompagner, de prendre toutes ces nanas et puis de passer ces 24 heures ensemble. Ça va être balèze. Franchement, ça va être balèze. Il y aura... je vous raconterai. Mais pas maintenant. Donc voilà, tu sais tout maintenant. Tu sais par quoi je suis passée, tu sais où j'en suis, tu sais où on va. Je me réjouis de continuer cette aventure avec vous. Aujourd'hui c'est comme ça, demain ce sera peut-être encore différent, dans 2 ans ce sera peut-être encore différent. On m'aura recrutée pour faire un film en tant qu'actrice. Non, je sais pas, honnêtement je vis ma vie. C'est rigolo, j'ai acheté un livre pendant les vacances sur la liseuse. J'ai acheté un livre pour les enfants, c'est 15 histoires du soir, mais c'est vraiment avec... c'est des métaphores en fait par rapport à la vie. Et en fait, chaque histoire, elle me parle à moi. Une, elle disait prends ton temps, va pas trop vite. Une, c'était... c'était génial. C'était en fait, ta vie, c'est un jeu, donc joue quoi. Oublie pas de jouer, oublie pas de t'amuser, oublie pas de rigoler. C'est pas parce que t'es devenu adulte que tu dois arrêter de jouer. Non, joue. La vie, c'est un jeu. Et puis, ne subis pas la vie, mais vraiment empoigne-la, quoi. Et tu kicks, d'accord. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Et je suis à ma place. J'ai pris ma place. Bon, je vais vous laisser là. C'est une méga vidéo. Ça m'a fait du bien. Je devais la faire, mais... fallait le bon moment. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Il y a le soleil, je suis rentrée de vacances, j'ai une belle peau. En plus, j'ai acheté un nouveau parfum. Ils sont trop bons. Jo Malone. Tu connais? Voilà. Il y aura plein de trucs qui vont arriver durant cette fin de l'année. Il y aura le calendrier de l'Avent, bien sûr. Je m'appelle lui déjà, bien sûr. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'être là. Merci à vous les boobies. Merci pour cette belle aventure qu'on vit ensemble. Et à bientôt. Tchuss. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me